Donc bonjour à tous, étant donné que j'ai vu que sur Nation Glory de nombreuses personnes avaient quelques difficultés à comprendre l'énergie, les unités de l'énergie et qu'est-ce qu'elles représentent, j'ai entrepris de faire cette petite vidéo où je vais tenter justement de vous expliquer assez simplement et de vous faire comprendre ce qu'est l'énergie et que en fait on se complexifie souvent la vie mais en soi c'est pas si compliqué que ça. Donc pour comprendre ce qu'est l'énergie, je vais essayer de vous faire un petit peu une petite analogie avec le réseau de pétrole qui vient d'être ajouté dans la dernière mise à jour, car vous allez voir en fait c'est très similaire et on peut facilement comprendre justement comment marche l'énergie, que ce soit aussi bien dans la réalité que sur Nation Glory, grâce à ça. Donc d'abord, on va faire un petit rappel sur les unités élémentaires. Donc les unités de mesure, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à compter certaines grandeurs physiques qu'on souhaite mesurer. Donc en unité, vous avez par exemple déjà les unités de temps. Donc en unité de temps, il y a la seconde, la minute, etc. Bon, pour le moment, j'enfonce des portes ouvertes. Je pense que tout le monde a compris de quoi je parlais à ce moment-là. Tout le monde sait ce que c'est que le temps. Mais vous allez voir que c'est quand même un petit peu important de refaire un petit rappel sur ça. Ensuite, on a d'autres unités. Donc par exemple, on a des unités qui permettent de compter un volume. Un volume, tout le monde voit ce que c'est normalement. Donc pour compter les volumes, vous pouvez utiliser des litres, vous pouvez utiliser des mètres cubes et plein d'autres unités de ce genre. Vous pouvez utiliser les unités anglo-saxonnes aussi, donc c'est les gallons, etc. Mais bon, on va pas se complexifier trop la vie non plus. C'est pas des unités qu'on utilise, donc on va pas rentrer trop dans les détails à ce niveau. Donc sur Nation Glory, l'unité qui a été choisie pour les volumes, c'est les litres. Donc c'est pour ça que c'est celle-là que je vous ai affichée ici. Enfin, venons-en quand même au propos, l'énergie. Donc l'unité de l'énergie dans le système international d'unité, c'est le joule. L'énergie, c'est quoi? C'est ce qui sert à compter la transformation du monde qui nous entoure. Donc, par exemple, quand vous accélérez avec une voiture, par exemple, vous utilisez de l'énergie pour changer d'état, donc c'est-à-dire pour accélérer, pour changer votre vitesse. C'est ça l'énergie, c'est à ça que ça sert l'énergie. Donc sur Dash Glory, ça va vous servir par exemple à faire fonctionner des machines qui vous permettent de réparer vos stuff, à faire fonctionner des écotrons qui vont transformer vos vieux stuff en éco, etc. C'est ça une énergie. Une énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de quelque chose. Donc pour ça, on a créé une unité, ça s'appelle le joule. Il y en a plein d'autres, hein, vous en trouverez, mais bon, on va rester sur ça vu que c'est l'unité qui est utilisée sur Nation Glory et qui est en général utilisée. Pour l'instant, j'ai pas encore parlé de watts, vous allez comprendre pourquoi. En fait, on peut totalement se passer des watts pour comprendre l'énergie. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu les systèmes donc de production de pétrole. Donc les systèmes de production de pétrole, ils ont quelque chose qui permet de générer du pétrole. Bon, en pratique, on ne crée pas du pétrole à partir de rien, en réalité, on va le chercher dans le sous-sol. Le pétrole, il est déjà là quelque part. Mais pour simplifier le problème, on va juste dire qu'on crée du pétrole. Donc ce pétrole, on le crée à un certain débit, c'est-à-dire à une certaine quantité par unité de temps. Donc on peut mettre ça en litres par minute, par exemple. On peut mettre ça très bien aussi en litres par seconde, ça revient au même. Il faut juste convertir après l'unité, mais on s'embête pas trop avec les conversions. Pour l'instant, on regarde uniquement les grandeurs. Donc un débit, c'est quoi? C'est quelque chose sur un temps. J'ai bien dit quelque chose sur un temps. J'ai pas dit forcément un volume sur un temps. On peut très bien faire un débit en masse. Ça s'appelle un débit massique, c'est-à-dire des kilogrammes par minute ou des kilogrammes par seconde. Sur NG, on est sur des débits volumiques, donc un volume sur un temps, donc des litres par minute. On aurait pu mettre des mètres cubes par seconde. Mètre cube, c'est bien une unité de volume. Minute, c'est bien une unité de temps. Enfin, seconde, c'est bien une unité de temps. On est bien sur les bonnes grandeurs. Donc, notre générateur, il va faire quoi? Il va apporter à notre réseau un certain débit de pétrole. Ensuite, dans les éléments qui composent les réseaux, on a les réservoirs. Donc les réservoirs, ils servent à stocker le pétrole. Votre quantité, donc votre volume de pétrole stocké, on est bien d'accord que tout le monde va me dire, dans mon réservoir, il y a tant de litres de pétrole. Et vous êtes également d'accord pour me dire que si j'ai un réservoir de 2000 litres, il va me falloir, en faisant une petite soustraction,
un certain temps pour le remplir. Ça, vous pouvez le trouver à partir du débit que vous avez ici. Donc si vous avez un débit de 1 litre par minute, il va vous falloir 2000 minutes pour remplir complètement votre réservoir. En heure, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais bon, vous comprenez l'idée. C'est bien important de comprendre ça. Vous comprendrez pourquoi ensuite, dans les Energy Storage Modules, on a des joules. Ensuite, bon, sur les réseaux, ça peut être utile parfois de couper le débit ou etc. Donc bah pour ça, on a des vannes qui régulent le débit de pétrole tout simplement. Et enfin, vous avez un récepteur, donc une machine. Donc ici, j'ai mis une raffinerie. Donc si j'ai de l'autre côté, on voit bien que c'est une raffinerie. Elle est juste posée à l'envers. Donc une raffinerie, elle va faire quoi? Elle va consommer du pétrole brut. Donc je l'ai pas mis après à côté. On peut continuer le circuit, bien évidemment, avec le fuel. Mais là, pour l'instant, j'ai pris qu'un réseau de pétrole brut. Notre machine, là, on est bien d'accord, elle va nous servir à transformer le pétrole brut en pétrole raffiné, donc en fuel. C'est important à comprendre, vous verrez pourquoi ensuite au niveau de l'énergie. Donc maintenant, si on regarde un petit peu, donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes choses qui existent sur un réseau de pétrole, bah on va voir qu'en fait, sur un réseau d'énergie, c'est la même chose. Sur un réseau d'énergie, vous avez des générateurs. C'est des générateurs d'électricité. Un générateur d'électricité, il va donc créer un débit d'énergie. Ce débit d'énergie, on le mesure en watts. Mais un watt, en fait, on a juste créé un mot pour dire autre chose, mais en fait, un watt, c'est un joule par seconde. C'est important à comprendre, donc ça veut dire que chaque seconde, votre générateur, il va créer une joule d'énergie, qui représente une certaine quantité de transformation. Ensuite, de la même façon que pour les réservoirs à pétrole, vous avez des batteries qui permettent de stocker votre énergie. Et donc de la même façon, pour le pétrole, personne m'aurait dit je stocke 18 litres par minute dans mon réservoir. Donc de la même façon, on ne peut pas dire je stocke 30 watts dans ma batterie. Ça veut rien dire. On dit on stocke une certaine quantité d'énergie, et une quantité d'énergie, ça se mesure en joules. C'est pas un débit, c'est une quantité. Donc dans nos batteries, c'est pour ça que tout est marqué en joules. Ou avec des préfixes devant. Mégajoule, joule, c'est la même chose. Méga, c'est juste un préfixe qui veut dire 1 million. Comme kilo, c'est un préfixe qui veut dire 1000. Ça n'a rien à voir si on regarde uniquement les grandeurs. Mais si vous voulez, vous pouvez trouver assez facilement sur internet les différents préfixes qui existent. Bon, il n'y en a pas 40, et en général, si vous regardez avec les unités par exemple comme mètre, kilomètre, etc., vous arrivez à comprendre assez facilement. C'est juste un préfixe qui veut dire, donc kilo, c'est un préfixe qui veut dire 1000, etc. Ensuite, de la même façon, vous avez les interrupteurs qui servent à couper le débit de l'énergie. Et enfin, vous avez des machines, donc des récepteurs, qui elles, une repair machine, ça sert à quoi? Ça sert à réparer les stuffs. Donc, à transformer votre énergie en stuff réparé. Voilà, ce n'est qu'un jeu de transformation. Et donc pareil, comme pour une raffinerie qui va consommer un certain débit de pétrole, une machine, ça va consommer un certain débit d'énergie. Donc en joules par seconde ou en watts. En conclusion, si vous voulez comprendre comment marche l'énergie, remplacez watts par joule par seconde. J'ai bien dit joule par seconde et pas joule seconde, c'est pas la même chose. Joule seconde, ça n'existe pas, par contre joule par seconde, ça existe. Vous aurez beaucoup plus de facilité à faire des calculs pour comprendre du coup quel temps va mettre la batterie à se remplir, si je lui apporte un certain débit d'énergie, donc une certaine quantité, donc en joules par seconde ou en watts. Vous aurez également beaucoup plus de facilité à comprendre combien de temps je vais mettre à vider ma batterie si je la laisse fonctionner toute la nuit avec des panneaux solaires, etc. Pour conclure cette vidéo, j'ai décidé du coup de vous parler un petit peu des erreurs qui ont été faites sur Natio Glory au niveau des unités justement de l'énergie. Car malheureusement, Natio Glory a fait pas mal d'erreurs dans les unités, ce qui peut parfois encore un peu plus gâcher la compréhension de certains qui déjà est assez difficile.
Donc je pense que c'est important de noter ces erreurs afin qu'elles soient corrigées et qu'on essaye justement de tendre vers un système beaucoup plus compréhensible pour tout le monde et surtout juste. Donc d'abord la première erreur et la plus importante qui personnellement m'a fait un petit peu hérisser mes cheveux sur la tête quand j'ai vu ça, c'est l'énergie, l'unité d'énergie utilisée dans les entreprises d'énergie récemment ajoutées. Donc vous savez, dans les entreprises d'énergie ajoutée, on vend de l'énergie en watts. Or, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué avant, c'est totalement incohérent car en fait une entreprise d'énergie c'est l'équivalent d'un réservoir d'énergie. Donc, si on est logique, l'énergie devrait être comptée en joules. Donc à ce propos, justement, afin de faciliter la compréhension, vu que tout le monde a l'air d'avoir de grosses difficultés à comprendre ce que sont les watts, etc., moi ce que j'aimerais bien qu'il soit fait, c'est que plutôt que de simplifier la chose sans la simplifier en fait, parce qu'on rend tout faux, donc on complexifie tout, plutôt donc que simplifier de cette façon, ce que je pense qu'il serait plus cohérent de faire, ce serait de remplacer les watts, ou kilowatts, ou mégawatts, ou ce que vous voulez, par joule par seconde, ou kilojoule par seconde, ou mégajoule par seconde. Ça permettrait de, en étant juste, avoir plus de simplicité à comprendre ce qu'il y a de caché derrière ce W en fait. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai notée personnellement, c'est au niveau des générateurs d'électricité, donc enfin des collecteurs d'électricité, pardon, qui ont été récemment ajoutés, donc pour mettre votre énergie dans les entreprises. Si vous avez bien compris, donc si on remplace notre 25 ou 100 kilowatts de consommation par 25 ou 100 kilojoules par seconde, vous constatez donc que ça veut dire que normalement votre générateur devrait mettre sur votre réseau d'entreprise 100 kilojoules par toutes les secondes que vous le faites fonctionner. Or, si on calcule un petit peu, c'est pas du tout le cas parce que donc, normalement les mégawatts affichés dans l'entreprise devraient être du coup des joules. Si on regarde un petit peu et qu'on fait la manipulation, donc la manipulation que j'ai faite, c'est sur un intervalle de temps donc que j'ai chronométré, j'ai regardé en mettant en production mes collecteurs combien justement d'énergie je générais dans mon entreprise et j'ai constaté qu'en fait à la place d'être sur du 100 kW, on est sur du 12,5 kW. Donc là pareil, il y a une erreur donc qui est certainement due au fait que la machine a une certaine barre de chargement et que ce qui est pris en compte pour mettre 100 kW en plus dans l'entreprise, c'est pas une seconde, mais c'est le temps de la barre de chargement qui du coup n'est pas égal à une seconde. Donc en espérant que du coup cette vidéo serve à faire comprendre le problème à tout le monde et que du coup les gens iront un petit peu se plaindre de ça et de ces incohérences. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu et que grâce à elle vous comprendrez un petit peu mieux à la fois dans la réalité et sur Nation Glory comment fonctionne l'énergie. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, à plus.